Bonjour à tous, c'est Deneige Gaming, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas peur des abat-jours, car on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Halo 5 Guardians. Et aujourd'hui, j'ai voulu créer un thème qui parlerait des diverses stratégies pour chaque map du mode Warzone. Depuis que les teams en Warzone se réduisent à 6 personnes au lieu de 12 auparavant, donc autrement dit une équipe complète, une grosse partie de la stratégie change. Car vous ne pourrez pas forcément prévoir ce que vos 6 autres alliés pourraient faire, et il s'avère vrai que souvent, pas tout le temps heureusement, vous êtes avec des joueurs qui n'ont pas ou peu d'expérience dans le jeu, et qui se contentent de foncer dans le tas sans avoir de réelle stratégie, ce qui est très handicapant pour le reste de votre équipe, et peut vous mener à la défaite. Comme la majorité de la communauté Halo joue le plus souvent en mode Warzone, j'ai donc eu l'idée de créer une sorte de guide stratégique simple par épisode, soit une map par épisode, afin d'être le plus efficace et polyvalent possible pour les joueurs occasionnels, ou même jouant seuls, et d'accroître vos chances de vous mener à la victoire. Et pour ce premier épisode, nous commencerons par la map Escarmouche à Darkstar. Dès le départ, plusieurs choix se proposent à vous. Le premier et le plus commun est de foncer dans la colonie pour tenter d'éliminer le boss prométhéen à 25 points et si possible de faire quelques frags. Ce style de boss peut varier et peut être soit un soldat prométhéen ou soit un chevalier prométhéen. Si c'est un soldat, le mieux serait d'être le plus rapide et foncer pour lui donner un coup dans le dos afin de le tuer instantanément au péril de votre vie. Si c'est un chevalier par contre, la lutte sera plus longue et les duels contre les joueurs ennemis seront plus fréquents et plus soutenus. Les avantages de ce premier choix sont que, si vous parvenez à éliminer ce boss, vous aurez déjà 25 points d'avance sur vos adversaires, ce qui n'est pas négligeable. Toute votre équipe montera en réquisition plus rapidement comparé à vos ennemis, ce qui est crucial pour la suite. Dans le mode Warzone, les 5 premières minutes sont les plus importantes. Durant cette période, c'est une course pour les points de capture bien évidemment, mais aussi aux points de réquisition. Si vous montez plus rapidement en réquisition que vos adversaires, vous allez pouvoir sortir des armes et des véhicules plus puissants qu'eux, et c'est là que la phase de renversement se mettra en place. C'est ces 5 premières minutes qui démontreront dans la majorité des cas quelle équipe donne le rythme et laquelle domine. Et encore plus sur Darkstar, car contrairement aux autres maps, vous n'avez pas de générateur à libérer et tout le monde commencera en réquisition de niveau 1 seulement. Faire des frags c'est bien, mais dans l'intérêt de la victoire, éliminer un boss est plus avantageux. Car tuer un ennemi vous fera monter en réquisition, certes, mais seulement pour vous. Alors qu'éliminer un boss fera aussi monter toute votre équipe en réquisition. Bien sûr, si c'est vous qui avez tué le boss, vous gagnerez en bonus plus de points que le reste de votre équipe. L'inconvénient de cette phase d'approche contre ce boss de début est que vous n'assurez aucune garantie à votre équipe. Vous pouvez très bien mourir contre des Spartans adverses sans pour autant avoir réussi à éliminer le boss. Et dans ce cas-là, rien du tout. Les ennemis auront détruit le boss et vous auront tué par la même occasion. Ils seront montés en réquisition et vous allez devoir attendre avant de réapparaître dans votre générateur, ce qui stratégiquement est un très mauvais lieu de réapparition. Si vous préférez jouer la garantie, foncez dans votre armurerie et tuez les IA avant de prendre le contrôle de cette base. Détruire les IA vous fera monter en réquisition personnellement, et la capture aussi ainsi que pour votre équipe. C'est un moyen sûr et simple d'assurer un point de réapparition autre que le générateur pour vos alliés, un moyen de gagner des points grâce à la capture, et un moyen de monter dans la majorité des cas en réquisition de niveau 2. Depuis les dernières mises à jour, plusieurs armes sont passées en réquisition de niveau 2. Ça vous laisse alors de plus grandes chances de dominer l'ennemi en début de partie avec des armes comme la carabine, la furie, le fusil à plasma brut même si personne l'utilise, le Needler, le Kronhorn, non je déconne, le point serré, le pistolet à plasma, ça sent le combo Nooba Gogo tout ça, l'hymne de paix, la tourelle mitrailleuse si vous voulez apporter du soutien de malade en début de game, cette arme est vraiment efficace. La meilleure arme du jeu, la tourelle à plasma est passée rec 1 maintenant. Vous pouvez aussi prendre un Warthog en réquisition 2, vous pouvez prendre un power-up de vitesse aussi. Enfin bref, tous ces petits détails, toutes ces petites réquisitions qui paraissent anodines, mais qui franchement vous permettront de faire la différence en début de game. Il y a aussi une autre tactique à faire en début de partie, et qui se fait de plus en plus sur Darkstar, c'est de partir à l'assaut de la forteresse. Dans ce cas-là, mieux vaut jouer en équipe, et y aller au minimum à 3 personnes. Le temps de capture n'est pas long en soi, ce qui prend du temps c'est de s'y rendre, et d'éliminer tous les ennemis prométhéens qui se trouvent à l'intérieur, le plus rapidement possible avant de pouvoir commencer à capturer la base. D'où l'importance d'y aller à plusieurs. Comme la structure de la forteresse est bien plus complexe et que les accès sont plus nombreux que les armureries, vous allez avoir plus de problèmes pour capturer cette base. Donc, partons de l'hypothèse que vous êtes 3 joueurs au début de la partie, que vous pouvez communiquer et que vous souhaitiez capturer cette forteresse. Vous avez détruit les bots, la capture est en cours, et pour l'instant, aucun Spartan ennemi à l'intérieur. Voici les positions les plus avantageuses qui vous permettront de tenir un maximum la forteresse en attendant les renforts. Sur une base de 3 Spartans, je le rappelle. Le premier doit se positionner à la porte supérieure, celle qui mène le plus rapidement à l'armurerie adverse. Ce sera lui qui sera en contact direct avec les ennemis et les ralentira un maximum. Le deuxième doit se positionner à la porte supérieure centrale, afin de guetter si personne ne tente de contourner par la porte du milieu de map. Il aura aussi un rôle de rabatteur pour prendre les ennemis à revers afin d'assister le premier joueur positionné si besoin est.
Ce joueur qui assurera cette position devra être très mobile afin de switcher entre porte centrale et portée assistance sur les flancs. Il doit constamment avoir un œil sur son radar, car ce joueur sera potentiellement le plus exposé. Dans le cas de ces deux premiers rôles, ne vous mettez pas trop à découvert et ayez une solution de repli rapide pour vous mettre directement à l'abri dans la forteresse. Et le troisième sera celui qui gérera la capture et la porte du bas. La meilleure position pour ce dernier est de se mettre à la première station de réquisition de la partie supérieure de la forteresse, celle la plus proche de votre armurerie. Vous aurez un angle de vue favorable pour tuer les ennemis tentant une approche vers le bas. Si ces positions sont bien tenues et respectées, vous devriez tenir un maximum. Mais les renforts ennemis arrivent car le boss de départ a été éliminé et ils ont pris leur armurerie. Leur prochain objectif est forcément vous et la forteresse. Dans ce cas-là, si vous voyez que le repli est imminent, n'hésitez pas et surtout si vous avez pu ramasser des grenades à dispersion sur les bottes ennemies de la forteresse, bloquez les portes. Une fois les grenades à dispersion déployées, elles dureront entre 7 et 8 secondes avant de disparaître. Et 7 à 8 secondes lors d'une capture, c'est énorme. Pour vous donner une idée, ça remplit la jauge de capture d'une base de plus d'un quart. Bloquer une porte forcera les ennemis à trouver un autre accès, donc se confiner et perdre du temps. Et après, survivez le plus longtemps possible en attendant les renforts. Si vous voyez que les ennemis sont plus grands en nombre et sont prêts à envahir la forteresse, si vous voyez que vos alliés se font tuer et que vous êtes le dernier survivant de la base, la solution de repli ultime est de se planquer au fond de la forteresse, se faire le plus petit possible et jouer au chat et à la souris. Et à ce moment-là, démerdez-vous. Mais non, c'était une boutade, jeune freluquet, voyons, la vidéo n'est pas terminée, je vais pas vous laisser là. Mais pour ce qui est de la forteresse, je peux rien vous dire de plus. Dans le cas où vous êtes seul contre plusieurs ennemis, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'être courageux et tenace pour vous et votre équipe et de vous planquer et de survivre le plus longtemps possible en espérant que des renforts viennent rapidement. Attendez, je reprends mon souffle. Mais aussi, tout peut très bien se passer, hein. Vous pouvez aussi capturer cette forteresse, faut pas envisager le pire non plus. Bref. Normalement, après ces divers choix tactiques en début de partie, on devrait arriver vers les 2 minutes de jeu et déjà à ce moment-là, des boss à 25 points vont apparaître. Ici et ici. Et il y a deux types de boss. Soit ce sont des soldats prométhéens, ou soit ce sont des chefs élites. Les soldats prométhéens meurent instantanément si vous leur donnez un coup dans le dos. Pour ce qui est des élites, non. Par contre, vous pouvez toujours leur tirer dessus, mais leurs boucliers sont assez résistants et se régénèrent très vite s'ils ont le temps de se mettre à l'abri. Le mieux serait d'utiliser à ce moment-là une Warthog éclaireur ou un Ghost pour les écraser. Pas comme ça. Mais comme ça. Concernant les boss à 25 points, ne jamais les négliger. Comme je l'ai déjà dit, en dehors de vous faire monter en rec vous et votre équipe, si vous prenez en compte que tuer un Spartan adverse rapporte 1 point pour votre équipe. Ce boss permettra d'en faire 25, soit l'équivalent de 2 frags par Spartan pour chaque membre de votre équipe en termes de points. Une base en votre possession fera marquer 1 point toutes les 5 secondes à votre équipe, 2 points toutes les 5 secondes si vous avez 2 bases, et 3 points toutes les 5 secondes si vous avez les 3 bases. Dans le cas où vous n'avez qu'une seule armurerie, ce boss vous permettra de marquer autant de points que cette unique base qui mettrait à elle seule 125 secondes, soit un peu plus de 2 minutes, je sais compter, pour arriver à ces 25 points. Donc si vous êtes proche d'un boss à 25 points, si vous en avez l'opportunité, foncez. Dans toutes les maps du mode Warzone, la capture du poste central est une base cruciale de la partie. Elle permet d'avoir un avantage stratégique considérable, mais ce n'est pas le cas de Darkstar. Bien sûr, capturer ce poste est bien, car il permet aussi de faire apparaître des véhicules autres que le générateur et de marquer des points. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours faire en sorte d'avoir les deux armureries qui sont, elles, plus en hauteur que la forteresse qui est en contrebas. Et pour ça, il vous faut un contrôle total du lieu le plus stratégique sur Darkstar, la colonie. Cet endroit est le passage le plus rapide pour se rendre d'une armurerie à une autre et offrant le plus de couverture possible comparé au milieu où vous faites carrément voir et avoir de tous les angles. Et au passage du bas de la forteresse qui vous positionne en contrebas, donc une position défavorable. Le contrôle de cette zone est primordial. Si vous jouez seul et que vous n'avez qu'une seule armurerie, n'allez pas attaquer l'autre armurerie tout seul. Si en plus vous n'avez aucun moyen de communiquer, vous allez sûrement échouer et donner un frag à l'adversaire. Regardez où sont vos alliés, attendez-les et contrôlez cette colonie. Prenez les réquisitions adéquates en rapport à votre style de jeu et vos points de réquisition pour contrôler cet endroit. Une fois plusieurs Spartans alliés proches de vous, allez à l'assaut de cette armurerie. Il est parfois préférable d'attendre que vos alliés vous rejoignent pour accroître vos chances de vous emparer de l'armurerie que d'y aller seul ou par petites vagues. Le nombre, la bonne stratégie et l'esprit d'équipe font la force de ce jeu. À partir de 4 minutes de jeu, des boss à 25 points apparaîtront dans les cavernes de glace, soit en dessous des deux armureries. Et ce sont des soldats prométhéens. Ils seront escortés de beaucoup de rampants, donc si vous voulez être le plus tranquille possible pour affronter ces boss, tuez tous les rampants. Mais laissez le dernier en vie, car si vous le tuez, une autre vague de rampants va apparaître. Après vous pouvez toujours leur donner un coup dans le dos ou les écraser en ghost, c'est rapide, c'est efficace et ça marche très bien.
Je le répète encore, le contrôle de cette colonie est très important. Non seulement pour sa situation stratégique, mais aussi parce que la majorité des boss les plus importants apparaîtront là-bas, dont un boss à 100 points extrêmement facile à tuer. Et c'est le soldat en armes. Encore un soldat prométhéen qui meurt instantanément en un coup dans le dos. Ce boss arrive exactement à 6 minutes de jeu et il apparaît toujours au-dessus de la porte du fond de la colonie. Par pure précaution, personnellement, je m'assure de prendre un overshield entre 15 et 20 secondes avant que le boss n'apparaisse, histoire qu'il soit bien rempli. Et se munir d'un overshield est pour moi le meilleur moyen d'arriver à ce boss sans mourir, car ce genre de scénario peut très vite arriver. A partir de 8 minutes de jeu, un autre boss à 25 points arrive. Le soldat bandit. Sur un Warthog de l'ONI, l'enfoiré. Si vous avez le malheur d'être dans sa ligne de mire, mettez-vous très vite à l'abri. Cette IA a une parfaite précision et sa tourelle vous tuera très rapidement. Mais à ce moment-là du jeu, vous pouvez très bien prendre un railgun ou un Hydra pour détruire ce boss. Le fait de tuer le tireur tuera immédiatement le boss. Vous n'avez pas forcément besoin de détruire la Warthog en elle-même. A partir de 10 minutes de jeu, un boss à 25 points apparaîtra dans la colonie. Et c'est le soldat à l'Hydra. Un bon conseil, si vous le pouvez, soyez dans la colonie quelques secondes avant que le boss n'apparaisse et tuez-le de la même façon que le soldat en armes, vu qu'il apparaîtra exactement au même endroit. De tuer ce boss est utile pour votre équipe, mais si vous parvenez à tuer en même temps ses sbires et à ramasser l'Hydra, plus les munitions, ça vous fera une très bonne arme lourde d'appoint sans avoir dépensé le moindre point de réquisition. Et ça c'est toujours bon à prendre. Et à 12 minutes de jeu, vient enfin un boss à 100 points digne de ce nom, le Seigneur Viratus. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de secret. À 12 minutes de jeu, vous devriez avoir au moins la réquisition pour sortir au minimum un laser Spartan qui est de Rec 4 ou une apparition Rec 5 au minimum. Prenez des pistolets à plasma pour le paralyser et tirez avec tout ce que vous avez de mieux. Après, ce genre de boss se gagne toujours à la fourberie. Même si vos ennemis font tout le travail, tant que vous donnez le coup de grâce, les points sont pour vous. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la colonie mais que votre combat se déroule ailleurs, où se placer sur la map? Eh bien, avant toute chose, surtout si vous jouez seul, regardez où sont vos alliés. Et divisez-vous pour mieux avoir le contrôle de la map. Par exemple, si vous voyez que beaucoup de vos alliés, genre 5 ou 6, se déplacent pour prendre une armurerie, franchement, n'y allez pas. Restez plutôt dans votre armurerie et portez leur assistance avec une arme à distance, avec un DMR ou un sniper par exemple si l'occasion se présente. De toute manière, vous avez une multitude de choix de réquisition et d'aborder différentes situations. Car même si vos collègues attaquent en masse une armurerie, dites-vous bien que si 4 ou 5 de vos alliés tentent de prendre une base, c'est la moitié de l'équipe en moins qui sera disponible pour défendre votre armurerie opposée si quelqu'un ou plusieurs ennemis tentent de la capturer. Et c'est à ce moment-là que votre base est la plus vulnérable. Prenez le temps. Analysez comment se passe la game. Si vous êtes dans votre armurerie, seul, alors que les autres attaquent une autre base et que vous voyez bien que vous devez avoir un jeu défensif, vous n'êtes pas à l'abri d'un ennemi fourbe qui se détache du lot pour tenter de contourner et de prendre une autre base. Dans cette situation, gardez une arme à distance comme un BR ou un DMR, et prenez comme arme secondaire un fusil à pompe sur votre station de rec, ou même un lance-roquette si vous voulez. Ne prenez pas de risques inutiles. Mieux vaut garder une bonne position que de la perdre pour aller rusher bêtement un ennemi au risque de se faire tuer. Dans le cas où vous menez un assaut, regardez toujours où se trouvent vos alliés. Et c'est valable dans tous les modes de jeu. Et divisez-vous toujours mais en restant proche. Je m'explique. Si, admettons, vous voulez capturer une armurerie, vous avez remarqué que des joueurs restent en haut. Eh bien, vous, restez en bas, c'est aussi simple que ça. Pareil pour la forteresse, et ça ne vaut pas seulement pour les bases, mais pour un peu partout sur la map. Avancez par vagues, mais couvrez un maximum de zones sans être trop éloigné et restez soudés à la fois. Soyez alerte, pas que sur votre radar, mais même au son, de telle sorte à réagir vite si un allié a besoin d'aide et de lui porter assistance avant qu'il ne se fasse tuer. Concernant les véhicules maintenant. Il y a certains véhicules qui sont à privilégier sur cette map, et surtout les véhicules offrant une grande maniabilité. Tout type de Ghost et de Warthog sont utiles sur cette map, bien que rapidement détectables de par la petite taille de la carte. Pour ce qui est des véhicules lourds, je vous conseillerais de choisir plutôt la mobilité car en fin de compte, la zone la plus dangereuse pour vous est bien évidemment le milieu. Si vous avez un Scorpion posté à cet endroit-là par exemple, vous avez de la puissance de feu bien sûr mais vous serez très vulnérable. Vous serez à l'étroit, votre marge de manœuvre sera limitée. Il y a beaucoup d'endroits où les ennemis peuvent se cacher et vous surprendre, et surtout sur Darkstar. Et si en plus de ça la forteresse est aux mains de l'ennemi, vous n'allez pas durer longtemps. Vous aurez de grandes chances de vous faire paralyser, de vous faire aborder ou détruire par un laser Spartan par exemple.
Le mieux avec ce véhicule est de contrôler le bas de la map et de porter un soutien si vous voulez attaquer la forteresse, ou par votre générateur, mais assurez-vous d'abord que la porte métallique soit ouverte. Pour les véhicules terrestres lourds sur Darkstar, soyez mobile. Un mantis contre l'infanterie est très efficace et une apparition pour porter assistance contre une armurerie ennemie est idéale. Mais sur cette map, les véhicules aériens sont rois. Comme la carte est petite et les obstacles nombreux, vous pouvez rapidement vous mettre à l'abri et effectuer plusieurs raids aériens si vous avez une Banshee. Pour les véhicules aériens stationnaires, c'est-à-dire les Wisp et les Phaeton, la forteresse sera votre meilleur allié. Qu'elle soit en votre possession ou pas. Elle permettra de vous mettre à couvert, vous mettant à l'abri des attaques venant du dessous et du milieu de la map. Vous resterez quand même potentiellement vulnérable de la partie supérieure des armureries, notamment les balcons. Mais avant de sortir un véhicule aérien puissant et coûteux en rec, assurez-vous de prendre le moins de risques possible. Que les ennemis n'ont pas de véhicule aérien et qu'ils ne possèdent pas de laser Spartan. Pour ça, jetez un coup d'œil de temps en temps au kill feed. Ça vous permettra de savoir approximativement quel genre d'armes ou de véhicules les ennemis possèdent sur le terrain. Et si vous êtes en chat de jeu et que vous avez l'opportunité de parler avec des alliés, faites-le et demandez-leur, ça sert à ça les alliés. À 14 minutes de jeu, apparaîtra des chevaliers prométhéens dans les cavernes de glace, encore accompagnés de rampants. Et à 16 minutes, viennent les commandants d'apparition. Et eux, je peux vous dire qu'ils sont très chiants. En plus d'avoir une parfaite précision, leurs tirs d'apparition peuvent vous détruire un tank en 3 tirs seulement, et ils sont très résistants pour seulement 25 points. Amis snipers, si vous êtes sur les balcons de l'armurerie, faites très attention parce que vous pouvez avoir une très mauvaise surprise si vous restez à sniper à cet endroit. Prenez du lourd, du très lourd comme pour le Seigneur Viratus. Soyez constamment en mouvement quand vous l'attaquez. Ça reste une IA et elle va tirer à l'endroit où vous vous trouvez et ne tirera pas en avance pour anticiper votre trajectoire. Heureusement. Et enfin, le boss mythique à 200 points apparaîtra à 18 minutes de jeu dans la colonie. Encore une fois. Ce sera soit un veilleur éternel, soit un chevalier prométhéen. Dans beaucoup de cas, l'équipe qui élimine le boss mythique est celui qui remporte la partie. Votre équipe peut avoir dominé tout le long de la game en ayant l'avantage du terrain et des bases. Si vos ennemis ont éliminé la majorité des boss, vous serez au coude à coude, et dans le cas d'un 800 points partout au minimum, ce boss mythique fera l'effet d'une mort subite et tout le monde voudra le tuer. Ce serait vraiment dommage de perdre une game sur un seul boss alors que vous avez dominé toute la partie durant. D'où l'importance de prendre le plus d'avance possible pour maintenir un écart et d'assurer une sécurité si jamais vous perdez ce boss mythique. Dans ce cas-là, sortez tout ce que vous avez de plus puissant, mais ne foncez pas bêtement dans le tas. Beaucoup d'ennemis passeront par les passerelles menant à la colonie, mais aussi beaucoup d'ennemis passeront par les couloirs du dessous. Assurez-vous aussi de bloquer ces endroits. Si vous avez des grenades prométhéennes, balancez-les. Si vous avez des armes lourdes explosives comme des roquettes, des lance-grenades ou des canons incombustibles par exemple, c'est le moment. Donc, en bref, résumons les choses les plus importantes à retenir sur Darkstar. D'abord, assurez-vous d'ouvrir les portes métalliques là où votre armurerie est en possession et de faire en sorte de fermer celle où se trouve l'armurerie adverse. Vous allez bien ralentir les véhicules lourds et vous allez les forcer à utiliser qu'une seule voie d'accès qui est le bas de la forteresse et ils seront vachement exposés à cet endroit-là. Concernant les véhicules, utilisez des véhicules terrestres lourds ayant une certaine mobilité comme les mantis ou apparitions. Les véhicules aériens sont très efficaces sur Darkstar. N'oubliez pas aussi qu'à 6 minutes de jeu, le soldat en armes est un boss très rapide à tuer et vous permettra de gagner 100 points, ce qui est plutôt excellent. Et enfin, avoir le contrôle de la colonie est un élément crucial et stratégique, que vous ayez la forteresse ou non. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en Warzone, les boss apparaissent toutes les 2 minutes de jeu. Donc n'oubliez pas de regarder le chrono qui se trouve en bas à gauche de votre écran de temps en temps. Toutes les 2 minutes de nombre pair, un boss sera sur la map. Donc logiquement, à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, jusqu'à la 18e minute de jeu. Je parle beaucoup des boss, mais c'est pour une bonne raison. Si vous voulez vraiment jouer pour gagner, dites-vous bien que tous les boss sur Darkstar réunis, y compris le boss en début de partie jusqu'au dernier boss, représentent à eux seuls un total de 725 points. Et c'est tout simplement énorme. Ça vous fait en gros les 3 quarts de la game. Donc pensez-y à l'occasion. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode tuto Warzone, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça a été un véritable plaisir de la faire. Mon cul! Et j'espère qu'elle vous aura apporté des conseils, car en même temps c'est un peu le but de cette vidéo. Ta gueule! N'hésitez pas à me faire part de vos réactions, de vos avis et de vos conseils dans les commentaires. On s'en fout! Et même si vous n'êtes pas d'accord avec mes conseils et que vous avez vos propres tactiques, vous pouvez toujours me donner votre point de vue, car après tout, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas le meilleur joueur du monde, je ne suis pas votre maître. Tu vas la fermer, ta gueule! Excusez-moi 2 secondes.
Donc, je disais, la prochaine vidéo ce sera sur la map, je sais pas. C'est pas une nouvelle map, je sais pas laquelle c'est tout simplement, je sais pas, donc je vais la faire, mais je sais pas pour l'instant. Ça vous laissera la surprise au moins. Ha, ha. Sur ce, je vous dis, ciao tout le monde, amusez-vous bien. A bientôt pour de nouvelles vidéos les gars, et surtout, restez dans le jeu.